Bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut dessiner une Firebird non-reverse avec des éléments de Telecaster et une tête reverse façon Bixby. Tout ceci à partir de mon fichier de design qui est là et que je vous propose à la vente. Donc pour commencer, je vais prendre une Firebird non-reverse qui se trouve ici dans ma banque de données. Je vais copier et je vais la mettre dans la zone de travail que j'affectionne le plus, au centre de la partie haute. Je vais vouloir lui intégrer donc un nouveau cordier, donc je supprime l'ancien. Je veux aussi lui placer d'autres micros que les P90, donc je supprime les P90. Je vais essayer de garder l'emplacement du jack. Par contre, les boutons de potard, je vais garder le design, mais je vais les déplacer. Et je vais remplacer la tête. Je veux mettre donc une tête reverse façon Charlie Christian. Donc là on voit qu'il y a une corde qui n'est pas complètement attirée. On va juste essayer de faire une extension pour l'emmener plus loin. Le mode extension est pratique pour rester dans l'alignement de la corde d'origine. Ça me permet de rester parallèle au bord de la touche. Voilà pour ça. Pour la partie arrière, on a ici une trappe qui n'existe pas sur les Firebird Reverse, donc je la supprime. Et je ne veux surtout pas faire de défonce par l'arrière de la guitare parce que ça fragilise la fibre du bois à l'endroit où on en transmet le plus. La cavité arrière va ne servir à rien du tout puisqu'on va être sur une cavité type Telecaster par l'avant. Et on va garder le jack qui est là, donc ça on le verra tout à l'heure. Maintenant je vais aller chercher les éléments de Telecaster que je veux. Donc j'ai ici tout un tas de pickguard avec différents systèmes et je veux celui qui est équipé et qui a la forme du chevalet San Lorenzo qui est produit par un collègue français. Je vais mettre ça à l'horizontale. J'utilise le bouton Shift pour passer en mode orthogonal temporairement. Alors je m'étais inspiré pour cette plaque de contrôle de la forme de la plaque de contrôle de la Precision Bass de 1951. Et je l'avais allongé pour pouvoir avoir les contrôles de volume et tonalité. Et le sélecteur 5 positions. Donc j'ai pas besoin de tout le pickguard, on va essayer de conserver le pickguard d'origine. Je garde juste ce contour là qui me permet d'avoir une certaine distance par rapport au chevalet. Je vais tracer en rouge des traits de construction. Ici un trait vertical qui va correspondre à la position approximative du point d'intonation. Et il me faut un point milieu dans l'axe des micros et du chevalet. Donc là on voit bien que ici je suis juste entre les deux sorties de cordes, juste entre les vis de fixation. Et là je suis au milieu de ce micro double bobinage qui a une forme spécifique, c'est pour intégrer un double lipstick. J'avais fait ça une fois et c'était super sympa. Non, j'étais parti pour le déplacer, je vais pas le déplacer maintenant. On va déjà contrôler l'emplacement ici du diapason. Donc j'ai mon sillet qui est là. Le milieu de ma frette, de ma 12e frette, me donne le trait de symétrie pour avoir un diapason théorique. J'utilise la fonction miroir. Donc mon diapason théorique, c'est celui qui correspond à la corde la plus aiguë en général, avec un très léger décalage, donc on est en bonne approximation, on est pas mal. Je fais un trait d'axe dans le manche. Je peux vérifier que mes repères, ah non, ça c'est pas un cercle d'origine sur le dessin de base, mais néanmoins les cadrans de ce cercle là correspondent à mon trait d'axe, donc mon manche est bien axée, et je vais pouvoir déplacer tout ça
move en prenant ce point qui correspond à celui-ci. Et donc là, j'ai mes éléments qui sont en place. Je suis pas obligé de garder les traits de construction, ou alors je peux me faire un calque avec tous les traits de construction si je le souhaite. Maintenant, là vous voyez que tout est pixelisé sur le contour du dessin. On utilise la fonction regen sur AutoCAD pour pouvoir redessiner proprement l'ensemble des courbes. On voit bien que là, le système de contrôle est pas du tout au bon endroit. Par contre, j'aimerais rester dans l'axe du sélecteur d'origine, du jack d'origine. Là, je vais déplacer ceci. Je prends un point central et je me mets proche, assez proche. Alors, si je me mets trop proche, ça va pas le faire. Je vais être obligé de monter plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux rester avec mon volume dans l'alignement des vis de fixation du chevalet, par exemple. Je vais déplacer l'ensemble. Peut-être que, pour être un peu plus haut, et peut-être qu'en me mettant dans l'alignement du contrôle qui est là, j'ai oublié de prendre mon trait d'axe en même temps, mais c'est pas grave. Là, le sélecteur ici, les contrôles de la plaque de contrôle et le jack sont tous alignés. Et je suis pas trop mal. Donc ce que je peux faire désormais, c'est couper le trait du pickguard qui passe à l'intérieur de ma plaque pour voir l'aspect général. Et l'aspect général me donne ceci. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Maintenant, il me manque un trait. J'ai fait une copie tout à l'heure. Non, j'ai dû le supprimer. Ah non, il avait disparu au passage. Je veux ici un décalage. Donc je vais mesurer le décalage entre ce point et ce point. J'ai 5,0618. C'est pas très juste. On va essayer de se faire un décalage à 5 mm partout. Donc je vais supprimer ça. Et je vais faire un décalage. Bon, je suis à 5. C'est déjà ça. Voilà. Je vais prendre tous les éléments du contour du chevalet. Celui-ci, c'est pas le bon. Voilà. Et là maintenant je vais couper les intersections. Donc j'utilise trim. Tac. Ça j'en ai pas besoin. Et ici il faut que je crée une prolongation. Donc je peux faire extend. Pardon, il faut d'abord que je sélectionne ça. Extend. Ceci. Et en fait il continue une courbe qui va être un peu moche. Il vaut mieux que je trace une ligne tangente. Donc en blanc. Je prenne ici ce point milieu et que je vais étirer à peu près en tant que tangente, recouper ce qui dépasse là. Ici c'est pas très beau non plus. Et est-ce que c'est pas trop... Non, c'est pas super aligné, donc là je vais ajuster un petit peu ma courbe, on va faire un truc un peu plus propre. Là c'est plus joli. Donc là, je viens d'adapter mon pickguard. Mon pickguard s'arrête juste au bord du manche, il fait le contour, là il se décale par rapport au chevalet et il permet d'intégrer par son contour la plaque de contrôle. Donc là j'ai une face avant qui est pas trop mal. Il me manque la tête, je vais aller la chercher dans la banque de données des têtes qui se trouve ici. Je prends la tête Charlie Christian. C'est une tête reverse que j'avais dessinée pour un autre projet. Parce que les têtes reverse ont l'avantage
générer moins de friction à l'endroit du passage des cordes. Et j'ai pas pris le bon point. Donc je vais le recommencer. Je déplace cette tête par le point milieu du sillet. Et là je suis plutôt pas mal. Pour tout ça, je relie mon contour là, qui a l'air un peu resserré au niveau de la partie haute. Je veux pas que ce soit trop resserré. Donc je vais m'aligner un peu, ajuster mes courbes. Et là c'est pareil. Réduire très légèrement le rayon ici. Et on a quelque chose qui rentre moins à l'intérieur. Donc là j'ai une face avant qui me plaît pas mal. L'alignement des cordes, je peux continuer avec l'outil extension ici. Pour voir comment je suis par rapport à l'emplacement de mécanique sur cette tête là, c'est plutôt pas mal. Celle-ci va être un petit peu étirée vers l'extérieur, donc je peux modifier plus tard la position des mécaniques. Je vais découper les bouts de corde qui dépassent pour pas que ça traîne sur mon design. Voilà, supprimer ces éléments-ci. On peut aussi déplacer des points pour les coller sur les points d'intersection, ça marche de la même manière. Donc là, j'ai une guitare qui en face avant est complète. Ensuite, je vais compléter la face arrière. J'ai un jack ici qui n'est pas représenté à l'arrière, donc je vais lui mettre un élément comme celui-ci. Celui-ci ne sert plus à rien, c'est une trappe de visite pour le sélecteur. Mais on peut démonter la plaque pour l'atteindre, donc je n'ai pas besoin de cette défonce arrière. Par contre, je peux en faire une pour le jack. Et après, je vais travailler sur mon gabarit. Donc là, j'ai déjà une guitare qui est quasi complète en termes de design et j'ai plus qu'à dessiner mes gabarits.